Bonsoir, chers Ivoiriens. Bonsoir, chères Ivoiriennes. J'aimerais faire un clin d'œil à mon Seigneur Jésus-Christ pour lui dire merci. Merci, aujourd'hui je suis devant vous pour vous parler de la sortie de M. Kone Katina. Moi, je m'appelle Bertine Goué. Je suis ici en Espagne. J'ai un BTS en commerce international. J'ai un master européen en communication, administration et management. J'ai 6 années d'expérience en politique ici en Espagne. Mon parrain en politique a un doctorat en sciences politiques. Actuellement, c'est comme si l'élève a dépassé le maître. Donc, ça veut dire que je connais l'économie et la politique. Monsieur Kone Katina, hier, il s'est adressé au commun des mortels. Ceux qui l'ont applaudi, c'est le commun des mortels. Ce n'est pas les vrais économistes. Parce que quand on veut évaluer le niveau d'économie d'un pays, on ne parle pas de rebelles. On ne parle pas de rebelles. C'est avec des indices de l'économie du pays qu'on parle. Donc regarde un peu. Fouille dans ton livre d'économie que tu as dans ta bibliothèque là-bas. Là. Il faut fouiller pour voir les indices d'économie. Les indices qui indiquent que l'économie d'un pays va bien ou l'économie d'un pays ne va pas bien. Là. Fouille bien ton livre. Et avec ces indices-là, regarde les indices que montre l'économie de la Côte d'Ivoire avant de nous parler. Paix à son âme, Papa Houphouët-Boigny. Paix à son âme, Papa Gueye. Alors, au temps d'Houphouët-Boigny, vous êtes sortis. Nous, on était enfants. Vous avez crié au feu voleur. Nous, on ne savait rien. On vous a suivis. Vous avez chauffé les vieux jours du vieux. Le vieux est mort. Vous êtes venu au pouvoir 10 ans. Rien. 10 ans, rien. Où est votre bilan? Où est votre pont que vous avez fait pendant 10 ans? Là? Où est votre pont? On ne voit pas vos ponts. Mais regarde les réalisations de Papa Addo. Regarde les indices de l'économie de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai monté mon pays à il y a un monsieur qui m'a demandé ici, quel est ton pays? Il est rentré sur Google, il a tapé la Côte d'Ivoire, il a vu la Côte d'Ivoire, il dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est pas en nous jetant toujours la pierre comme si c'est nous qui avons envoyé la rébellion. Nous n'avons pas envoyé la rébellion. Nous ne nous reconnaissons pas dans la rébellion hier, aujourd'hui et demain. Nous ne nous reconnaissons pas dans la rébellion. Donc, M. Kone Katina, ici là en Espagne, quand on veut parler à un opposant, on le respecte. On l'appelle monsieur et on l'appelle vous. Donc, M. Kone Katina, je vous dis de repartir dans vos livres d'économie, de ne pas donner des discours mielleux, parce que ceux à qui vous vous adressez là, ce sont des gens qui n'ont pas fait de grandes études. Donc, quand vous allez parler de la rébellion, ils vont crier « Wow, il les a humiliés, wow, il les a humiliés ». C'est ça. Parce que eux, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas eu de niveau de débat. Il n'y a pas eu de niveau de débat. Le débat n'a pas été économique, ni politique. Donc, vos niveaux là, quand je valorise ça, c'est comme quelqu'un qui a fini une licence en économie, qui n'a pas d'expérience. Moi, j'ai l'expérience en économie, j'ai l'expérience en gestion d'entreprise. Souvent, les gens prennent la clé de leur entreprise, ils me donnent, ils disent, il faut venir gérer mon entreprise. Il n'y a pas longtemps, il y a une entreprise qui m'a contacté. Viens gérer nos produits financiers. Il dit, ok, après la semaine sainte, je viens vous rejoindre. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis nous, on va permettre, Papa Addo, faites très attention au boulanger. Faites très attention à ce qu'il vient te dire au palais là-bas. Et quand il te tourne le dos, ce qu'il va venir dire à son peuple. Parce que le peuple aime écouter les bonnes paroles que les actes. Donc faites très attention à toi, Papa Addo. Faites très attention à toi. Et M. Kone Katina, votre démonstration là, ça n'a pas été une démonstration.
vous avez dit seulement, et c'est à vous qu'appartient la rébellion. Ça, c'est quel débat politique, ça? Ça, c'est et puis, quel est votre programme politique même que vous êtes venu avec? Votre renaissance, Jean PPACI, là. Quel programme politique vous êtes venu avec? Nous, on a fait pont. Nous, on a fait route. Nous, on est en train de faire métro. Nous, on est en train de faire des stades. Les investisseurs viennent en Côte d'Ivoire. On a augmenté le SMIC à 75 000 francs. Ceux qui veulent prendre, comment on appelle, la Libye, la route de la Libye pour aller en Europe, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire des efforts. Sinon, moi, j'ai mes soeurs en Côte d'Ivoire qui sont bien, qui travaillent, qui ont leur propre société, mes soeurs qui ont installé leur propre société, qui gèrent leur propre société. Elles sont parties de rien. Et elles ont installé leur propre société, elles sont en train de gérer leur propre société. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, elles prennent l'argent, elles me donnent. C'est pour te dire, en Côte d'Ivoire, il y a l'argent aussi. Même si moi, je rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je peux créer ma société et travailler. Ma société de gestion d'entreprise et travailler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'argent. On n'a pas besoin de... Parce que c'est les mirages. Les gens voient les images de l'Europe à la télé et ils sautent. Il y en a même qui vendent leur maison même. Qui vendent leur maison pour venir en Europe. Qui ont 3 millions, 4 millions. 4 millions là, ils peuvent investir dans quelque chose en Côte d'Ivoire pour devenir quelqu'un. Mais ils préfèrent venir payer les trucs et se retrouver dans les rues ici en Europe. Donc ça veut dire que votre problème de la Libye, vous dites que oui, que c'est à partir de Daloa, ils se concentrent pour aller en Libye là. Nous, on n'est pas responsable de ça. On ne demande pas à quelqu'un de devenir paresseux. D'ailleurs, même sous Papa Adou, là, vous avez vu que les gens à 7 heures, ils doivent pointer au travail. Donc, chez nous, là, c'est le travail. Donc, c'est les paresseux, là. Ils pensent qu'en Europe, ici, on ramasse l'argent dans la rue. Moi, je ne ramasse pas l'argent dans la rue. Je ne dors pas pour avoir l'argent. À forte raison, après la semaine 5 du mois, je travaille dans une entreprise avec les produits financiers. Depuis le premier jour que je suis entré en Europe ici, je suis en train de travailler depuis 2003. Je gère les entreprises. Donc, M. Koné Katina, le discours a été nul. Hein. Ce n'est rien. Papa Adou, moi, ce soir-là, j'ai fait ma vidéo seulement pour vous dire de faire attention au boulanger là. Il a des paroles très mielleuses. Il peut vous dire que, comment on appelle, A aujourd'hui, et demain, quand il se retrouve devant ses militants, il dit B. Donc, n'ayez pas confiance, faites attention à vous, et c'est ce que j'avais à dire. Ok, on continue la lutte. Ce qui s'est passé au temps de Houphouët-Boigny, au temps de Papa Houphouët-Boigny, et que vous êtes rentré dans la rue, vous avez crié Papa Houphouët vole, Houphouët vole, Houphouët vole, et puis ça a écouté la vie du vieux là. Ça ne se passera pas comme ça au temps de Papa Adou. On est prêt pour vous jusqu'à demain matin. C'est pas que nous, on va faire la rébellion, on va faire une rébellion pour vous tuer. Non, c'est un débat politique. C'est un débat politique. Quand vous lancez comme ça, là, nous, on va faire des vidéos aussi pour vous répondre. Quand vous lancez pour vous, nous aussi, on va faire des vidéos pour vous répondre. Monsieur Koné Katina, je te dis bien, Monsieur Koné Katina, je vous dis, Monsieur Koné Katina, retournez à votre livre d'économie et cherchez les indices de grandeur, les indices qui indiquent le niveau d'économie d'un pays. Et basez-vous sur ça pour refaire nos discours, mais pas sur la rébellion. Et parler à des intellectuels. Parce que intellectuels comme nous là, on ne peut pas blaguer. On ne peut pas nous blaguer avec l'histoire de dire que c'est nous qui avons envoyé, vous qui avez envoyé la rébellion, et puis nous on va vous applaudir. Non. Vous voyez Abidjan, comment Abidjan est devenu. Vous voyez quand je prends un avion pour aller à Abidjan, pour aller faire mes 3 jours, 4 jours. Je voyais avec les investisseurs qui s'en vont investir en Côte d'Ivoire. Vous nous parlez de quoi? Vous voulez nous parler de quoi? Donc, M. Koné Katina, retournez à votre livre d'économie,
allez-y au ministère de l'économie et des finances, demandez les indices d'économie, à quel niveau nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous allez avoir toutes ces informations, vous prenez toutes ces informations-là, vous récoltez toutes ces informations-là. Quand c'est négatif, là, vous venez vous asseoir devant nous, les intellectuels, et puis vous dites, voilà. Voilà le président Alassane Ouattara a géré le pays pendant tel nombre de temps. Voilà les indices qui sont là. Les indices économiques qui montrent qu'il ne gère pas bien le pays est en déroute. Si vous avez ces indices-là et que vous montrez ça aux yeux des intellectuels et à la communauté internationale que le pays va mal, que le président Alassane Ouattara ne gère pas bien le pays va mal, les indices d'économie montrent que le pays va mal, la société, la sécurité dans le pays va mal. Quand vous allez montrer tout ça là, à nous les intellectuels et aux yeux de la communauté internationale, nous allons vous applaudir. Oui, tu es fort. Mais ce que vous avez fait hier là, moi je ne peux pas t'applaudir. Je ne peux pas vous applaudir. Monsieur Kone Katna, je vous ramène au ministère de l'économie et des finances. Allez-y prendre les indices, les informations, les graphiques, tout ça là. Parce que quand on parle avec l'expérience. Prenez les graphiques. Moi, quand je m'avais dans les entreprises pour parler avant de partir dans les entreprises, je faisais des PowerPoint et puis je projetais sur l'écran géant. Mais avant là, je préparais les PowerPoint. Je faisais des recherches au niveau du ministère de l'économie et des finances avant de faire venir l'entreprise en Côte d'Ivoire. Je travaillais sur le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire. Je dis, quand je faisais mon discours, quand je préparais les entreprises pour les convaincre pour venir en Côte d'Ivoire et investir là, je leur disais, voilà le niveau de sécurité, voilà le niveau d'économie avant, voilà le niveau d'économie actuellement sous le président Ouattara, donc vous pouvez venir. Donc voilà le niveau de sécurité que nous vous offrons en Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez venir investir, votre sécurité sera garantie. Et le président au travail, et le président n'a pas de haine contre les étrangers. Donc voilà des indices. Donc vous pouvez parler. Donc, je vous ramène au ministère de l'économie et des finances pour pouvoir faire des recherches et venir tenir un discours. Le discours, les gens que je vois sur Facebook là, ce sont des jeunes, la plupart n'ont pas de niveau intellectuel. Donc, quand vous leur parlez de rébellion, ils applaudissent. Ils applaudissent. Il dit, oh, il a parlé grand truc. Donc, actuellement, là, c'est comme si tu es devenu l'image, le rêve. C'était un amusement. Tu as fait sortir 2 mots pour blesser un peu, pour dire ce que tu penses que c'est la réalité selon toi. Ce que tu penses que c'est la réalité selon toi. Tu as lancé ça pour que nous nous sentons mal à l'aise. Mais nous là, on ne se reconnaît pas dans la rébellion, mais on se reconnaît dans l'économie, dans les investissements, dans tout ce que nous faisons. Donc, il faut repartir au ministère de l'économie et des finances, au ministère de la sécurité, et tout ça là, tu prends les indices, et tu vas sur France 24, même pas les télévisions ivoiriennes. Tu vas sur France 24 et tu fais une projection. Moi, je fais des projections sur PowerPoint. Tu fais des projections sur PowerPoint. Tu démontres. Voilà. Nous, quand on était au pouvoir, voilà les ponts que nous avons réalisés. Voilà les routes que nous avons réalisées. Pendant les 10 ans que Gbagbo était au pouvoir, voilà les ponts que nous avons réalisés. Voilà les routes que nous avons réalisées. Voilà les indices de l'économie à notre temps. Et au temps actuel, voilà le niveau de l'économie, voilà la situation chaotique d'Abidjan, comment Abidjan est sale, comment il n'y a pas de pont, comment il n'y a rien, comment les ponts que nous avons construits, les routes que nous avons construites, tout ce que nous avons construit, le gouvernement de Ouattara et ses rebelles sont venus tout casser, tout est à l'eau actuellement, il ne fait rien. Tu fais un PowerPoint, tu projettes ça.
Et puis l'insécurité, tu lances ça. Le ministre de la sécurité, ce qui ne fait pas son travail, qui ne fait pas, tu démontes ça. Moi, devant les Espagnols ici, quand je dois faire partie des Espagnols, avant, je faisais partie des entreprises à Côte d'Ivoire. Je montais des PowerPoint. Je partais sur le site du ministère de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire. Je prenais des informations. Je partais sur le site du ministère de la Sécurité. Je prenais des informations réelles. Parce que quand je venais avec eux là, on dormait dans un hôtel, chacun dans sa chambre. Et la nuit, ils me disent, ben, nous, on va sortir. On ne peut pas rester dans l'hôtel et manger, ne pas connaître la Côte d'Ivoire. Ils sortent. Ils s'en vont, ils mangent. Ils reviennent. Je dis, moi, je ne peux pas faire. Je suis fatiguée, je suis une femme. Je ne peux pas vous suivre la nuit. Donc, ils sortent, ils vont, ils mangent et ils reviennent. Le lendemain matin, ils me disent, hier nuit, nous sommes sortis. Quand tu dormais, on a mangé et tout. Donc, continuons nos visites dans les entreprises. Et on continue nos visites dans les entreprises. Donc, c'est cette projection que j'avais faite dans leur entreprise, si le niveau de sécurité, le niveau de l'économie, tout ça, ce n'était pas vrai, les investisseurs n'allaient pas être intéressés par la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont en train de travailler actuellement en Côte d'Ivoire, des investisseurs que j'ai envoyés. Il y en a qui sont en train de travailler actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour te dire, il faut partir au ministère de l'économie et des finances, tu prends des renseignements, et quand tu auras ces renseignements-là, tu montes un PowerPoint, ministère de l'économie et des finances, ministère de la sécurité. Tu montes un PowerPoint et tu vas sur France 24. Tu prends rendez-vous avec le journaliste de France 24 parce que là-bas, ce n'est pas les Ivoiriens seulement qui vont te regarder. La communauté internationale va te regarder. Tu montes, et puis tu démontres. Maintenant que nous, on ne vaut rien. Là, comme ça, la communauté internationale va t'applaudir. C'est comme ça que vous pouvez faire pour gagner des points. Si tu ne connais pas la politique, je vais t'apprendre l'économie, ce que c'est que l'économie et ce que c'est que la politique. Donc, nous, là, vous ne pouvez pas, c'est pas autant qu'il faut bailler. Le vieux, là, il était vieux, il était fatigué. Mais nous, on est prêts pour vous. Demain, là, si tu sors, moi, je sors. Si tu sors demain avec un autre thème, je te répondrai demain. Je ne vais pas permettre. Nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas tuer quelqu'un. Nous n'allons pas emprisonner quelqu'un parce que notre président n'est pas dictateur. Nous n'allons pas emprisonner quelqu'un. Mais c'est des débats qu'on va mener. Si tu sors avec un autre débat, moi aussi je sortirai avec un autre débat. Et je t'expliquerai toujours comment faire pour pouvoir convaincre les gens. Au PPACI, là-bas, vous aimez les discours de l'eau dans la bouche, le français terre à terre. Voilà, pour les gens qui ne sont pas allés à l'école, le commun des mortels, là. Ah, c'est les gens comme ça que vous pouvez convaincre. Mais nous, les intellectuels, c'est les débats intellectuels. Et en politique, il faut savoir faire la politique. Le président, vous aimez l'appeler Ouattara. Chez nous, ici en Espagne, quand tu veux t'adresser à un opposant, tu dis monsieur. Et quand tu veux t'adresser à un président, tu dis monsieur Ouattara. Donc, moi, je m'adresse à vous, je dis monsieur Kone Katina. Donc, c'était ce que j'avais dit ce soir. Bonne soirée et à demain.